C'est quoi tes trois punchlines pour draguer, s'il te plaît? Est-ce que ton père c'est un voleur parce qu'il a tout mis, il avait volé toutes les étoiles et les a mis dans tes yeux? T'as le premier. Puis sinon à l'écrit c'est genre quel Audi tu veux? Pourquoi quel Audi? Généralement c'est ceux que tu vas me voler après notre premier date. Que penses-tu de draguer dans la rue en 2023? Très bonne question. Alors avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, vous êtes une majorité à ne pas être abonné à la chaîne, alors que c'est dommage, il y a plein de super contenus que vous pouvez découvrir en avant-première. Et pour me soutenir, cliquez tout de suite sur s'abonner, mettez-moi un gros pouce bleu, ça me fera énormément plaisir, ça me motive vraiment de continuer à faire plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Ben, autant il y a des personnes qui sont super désagréables, on va pas se mentir, c'est pas forcément agréable de se faire siffler ou autre. Autant il y a des gens qui sont vachement agréables et du coup, il faut savoir aussi laisser le bénéfice du doute. Il y a toujours pas de mal à faire ça tant que c'est bien fait, c'est bien amené avec respect. Je pense bienveillance et une bonne punchline, ça peut toujours marcher, je pense. Exactement. C'est mieux d'approcher quelqu'un en mode bonjour, excuse-moi de te déranger, plutôt que hé mademoiselle, saut 2000. C'est bon. D'accord. Et tu préférais avant ou maintenant pour draguer? Maintenant, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Il y a de nouvelles blagues qui arrivent et puis je pense que les esprits quand même commencent à beaucoup plus s'ouvrir, donc c'est toujours mieux. Ok, Maintenant. c'est quoi tes trois punchlines pour draguer, s'il te plaît? Est-ce que ton père c'est un voleur parce qu'il a tout mis, il avait volé toutes les étoiles et les a mis dans tes yeux? T'as le premier. Puis sinon à l'écrit c'est genre quel Audi tu veux? Pourquoi quel Audi? Généralement c'est ceux que tu vas me voler après notre premier date. Et en troisième, j'ai pas de troisième là pour moi qui me vient à l'esprit. Je suis désolé, non j'ai pas de dernier là malheureusement. Les manières que t'as abordées? Ben, siffler. Ok. Enfin, littéralement m'appeler comme un chien. Et si tu réponds pas, ben, on t'insulte. D'insultes. Ouais, par exemple. Bah, du coup, ouais, dans tous les cas, t'es moche, vas-y, casse-toi, sale chienne, salope, voilà. Et sinon, bah, sinon, ici, il y a une fois, on m'a directement attrapé par le bras, et ça, je le déteste. Genre, on n'encadre pas exactement le toupet. On n'encadre pas le contact comme ça, on respecte. Voilà. Est-ce que tu penses que draguer, c'est fait mieux avant? Avant, c'est-à-dire à l'époque de nos parents? Nos parents, quand même pas, mais il y a 5 ans, hein, 6 ans. Non, je pense pas. Je pense que c'est toujours un sujet un peu tabou de draguer dans la rue. Bah, ça a toujours été, on a toujours eu le stéréotype de draguer dans la rue, c'est désagréable, et c'est cette image-là que la majorité des gens ils ont, et ça a toujours été comme ça. Enfin, moi, enfin, je suis vachement jeune, j'ai 24 ans, donc je vais pas dire que j'ai vécu ça toute ma vie, mais dès que j'ai eu un âge où on peut se faire draguer dans la rue, ça a été toujours désagréable. C'est-à-dire que c'est un sujet auquel je suis assez rarement confronté. J'ai quand même l'impression que ça est de moins en moins présent, sans doute pour le mieux, mais je suis pas le plus directement concerné. Donc, c'est pas tellement ça. C'est plus que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas forcément et auquel je suis pas non plus la personne qui va y être le plus exposée. Les gens vont pas venir, moi, essayer de me draguer dans la rue. Donc, Et vous essayez de temps en temps? pas spécialement. Pas spécialement. Non, Et vous avez déjà abordé une fille? C'est quoi vos trois meilleures techniques à nous donner? aucune. Ok. C'est pas non quelque chose que je fais suffisamment régulièrement pour avoir des techniques. D'accord. Et vous avez une femme? Non, D'accord. Ça vous intéresse pas, quoi. pas spécialement, non. Ok. Actuellement, il y a d'autres problèmes qui passent avant en termes de priorité, je vais pas mentir. Travail, logement et classiques. Très bonne question. Pour ma part, je ne le verrai pas forcément. Je sais que je suis obligée de regarder là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, peut-être les garçons ont un peu du mal à s'exprimer, on va dire. Et ce qui fait que moi, aujourd'hui, je sais que je le verrai pas forcément comme quelque chose de positif. Mais après, je sais que c'est pas forcément toujours que d'un point de vue pas ouf, mais je sais pas comment m'exprimer, mais voilà. Genre, moi, aujourd'hui, je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'attire forcément. Ouais, voilà. Tu préférais quand avant? Avant, je pense. Avant, c'était mieux. Oui. Les façons d'aborder étaient différentes. Mais on va dire qu'ils étaient pas. Je généralise pas tout le monde, mais un peu quand même, dans le sens où peut-être c'était un peu plus respectueux à l'époque que maintenant. Juste voilà, D'accord. c'est ça. Quoi, le type de manière que t'as abordé et qui n'était pas les bonnes? Siffler. Ah, ça, on m'a déjà sifflé. Je vais pas tout dire parce qu'il y a des choses qui vraiment, moi, j'étais très jeune. Alors voilà. Non, mais j'aime pas. Mais si t'es gêné, Bah, on est déjà arrivé en me disant est-ce que tu veux coucher avec moi? Des trucs comme ça. Oui, vraiment. J'avais 14 ans hein, à ce moment-là. Donc bon, voilà. J'ai eu après, bah ouais, tout ce qui est siffle.
Après, même les salut ma jolie, des trucs comme ça, enfin, tu t'arrives pas en me disant ça, on se connaît pas, tu vois. Donc, ouais, voilà, des petits trucs comme ça. Après, rien de fou, mais quand même, j'en ai eu.